Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat, une grosse vidéo achat qui comprendra beaucoup de choses diverses et variées. Et à la fin de la vidéo je vous montrerai un très beau cadeau, alors même plusieurs cadeaux en fait, que j'ai reçu de la part de Megamax. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. J'étais aux alentours de Lyon, du coup j'en ai profité pour aller lui rendre une petite visite. Et puis on a passé une soirée avec Louise et Bulon et AMC. Donc une soirée très sympa. Donc je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Et oh la grande surprise, Megamax m'a fait un super cadeau. Donc je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. Pour démarrer, donc on va aller avec cette petite pop, donc d'où l'intro de la vidéo, avec le croquet thème donc de Miami Vice. Donc une petite pop que j'ai récupérée à 5 €, qui était en promo sur, alors je sais plus si c'était Pop in a Box, je sais plus. Enfin ils ont fait des promos là sur des pop il n'y a pas très longtemps, donc j'en ai pris plusieurs. Donc je les montrerai au fur et à mesure dans plusieurs vidéos, pour pas uniquement mettre des pop dans une vidéo. Donc pop qui est plutôt sympa, donc je vais vous la déballer. Donc voilà, c'est Don Johnson, donc avec sa petite veste bleue, sa chemise ou t-shirt, je crois que c'est plutôt un t-shirt rose, donc les couleurs très années 80. Donc plutôt réussi. Donc voilà, avec son petit pantalon blanc. Bon voilà, pour 5 €, je trouve que c'est plutôt sympa, ça ira bien dans la déco. Donc voilà la petite pop de Miami Vice. Et j'ai deux magazines. Donc il y a ici le Mad Movie Jean-Claude Van Damme, alors qui est sorti déjà depuis un petit moment en kiosque, mais en version souple. Et moi j'avais commandé la version rigide, donc une version un peu plus quali, on va dire. Le problème c'est que c'était via un KissKiss et on les a reçus il y a quelques semaines, mais quasi plus d'un mois après la sortie en kiosque. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage. Ça coûtait un petit peu plus cher, 16,90 €. Mais au moins on a une couverture vraiment rigide, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc au niveau qualitatif c'est un peu mieux, donc ça résistera mieux au temps. Pour ce qui est du magazine, donc je ne vais pas revenir dessus, mais bon forcément ça revient sur toute la carrière de Jean-Claude Van Damme, des films dans lesquels il a participé, des acteurs avec lesquels il a joué, des réalisateurs qui l'ont fait tourner, enfin voilà, donc il y a beaucoup de choses, donc très sympa ce petit Mad Movie Jean-Claude Van Damme. Et pour coller l'actualité, donc avec la sortie du dernier James Bond, qui apparemment a des avis très partagés, je me suis procuré ce pop-up, donc qui n'est pas forcément récent, mais je l'ai trouvé en kiosque, et qui revient sur toute la saga James Bond. Donc je connais pas mal de choses de la saga parce que j'aime beaucoup cette saga, mais voilà, c'est toujours bien sympa de se replonger dedans. Donc ça revient sur tous les films, donc vraiment voilà, les films un par un. Et également il y a des thématiques sur les voitures, les James Bond girls, les gadgets, voilà, il y a pas mal de choses. Donc un très bon numéro. Et voilà, j'aime beaucoup ces revues, je vous ai présenté là dans une vidéo achat il n'y a pas très longtemps le pop-up, mais c'était sur les films d'horreur. Donc voilà pour les magazines et les pop. Allez, on va passer au Blu-ray. Donc les Blu-ray, ça vient de chez Fnac, Cash, il y a du Nose encore. Il y a des grosses promos chez Fnac avec du moins 50%. Donc je vais vous montrer ça. Et puis, comme d'habitude, il y a quelques BO. Je vous en ai glissé quelques-unes, histoire d'apporter un peu de variété. Alors, en cash. Alors oui, j'ai pris ce film-là, qui apparemment est pas terrible. Mais je l'ai toujours pas vu. Alors je l'avais en DVD à un moment donné, puis j'avais dégagé le DVD, et là je l'ai retrouvé en cash à 2,99 €. Donc Lords of Salem, donc c'est un film de Rob Zombie, qui avait fait récemment Three from Hell. Voilà, donc je l'ai toujours pas vu. Donc pour 2,99 €, bon là je le verrai, en plus en Blu-ray. Donc on verra bien. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. Je me suis pris donc dans une promo Fnac, en fait j'avais pris plusieurs titres et puis il m'en manquait un pour en arriver à 4. J'ai repris c'est Possessor, que j'avais vu sur Canal, j'avais été un peu déçu. J'en avais tellement entendu parler que je m'attendais vraiment, vraiment un chef-d'œuvre. Alors c'est pas nul, l'histoire est assez originale, mais je suis passé à côté. C'est pour ça que j'ai voulu le reprendre, j'ai voulu le prendre en Blu-ray pour lui laisser une seconde chance, parce que les avis sont plutôt très positifs de manière générale, donc je me dis que j'ai dû vraiment passer à côté, donc je vais me le revoir prochainement. J'ai pris là dans la promo Fnac Génération Perdue, un film que j'ai pas vu depuis très longtemps, un film d'horreur avec des vampires, avec un casting plutôt sympa, avec notamment Kiefer Sutherland.
Alors c'est un film de Joel Schumacher, ou Schumacher, enfin je sais pas comment on le prononce, et qui a été produit par Richard Donner. Donc je l'ai pas revu depuis très longtemps. Là je l'ai déballé, je l'ai pas encore revu, mais je l'ai mis dans un boîtier noir. Les fameux boîtiers noirs qu'on récupère chez Noz, là, avec les films super nuls. Mais au moins ça permet d'avoir des petits boîtiers noirs sympas et qui permettent donc de customiser entre guillemets les Blu-ray. Donc voilà, très content, parce que je crois que ce film était difficilement trouvable en Blu-ray. Allez, quelques BO, histoire de varier les plaisirs. En cash, je me suis trouvé la BO de Dune, donc dans un état assez moyen, mais bon, ça je changerai de boîtier. Bon, le film, alors j'ai pas vu le film de Denis Villeneuve, mais le film original de David Lynch, je l'avais vu à l'époque, je trouvais ça très ennuyeux, je crois qu'il l'est toujours aujourd'hui. Par contre, la musique est vraiment excellente. Donc là, on a un CD qui est pas tout récent, mais qui comporte 17 pistes. Donc je l'ai écouté, c'est plutôt quali au niveau audio, et voilà, il y a des thèmes vraiment mythiques, hein, donc vraiment très content de l'avoir récupéré, surtout que ça devait être à 99 centimes. Bon, forcément, qui dit nouveau James Bond dit nouvelle BO, donc BO de Hans Zimmer du No Time to Die. Alors, une BO que j'ai écoutée, que j'ai appréciée sans avoir vu le film, donc je pense que je la réécouterai bien sûr quand j'aurai vu le film. Donc d'occasion, j'ai récupéré cette BO qui est arrivée neuve en fait, donc très bonne surprise. C'est la seule qui me manquait dans la saga Planète des Singes, donc la trilogie récente on va dire. Donc je l'ai pas encore écouté, mais j'avais déjà les deux autres, et puis je voulais forcément compléter. Celle-ci était plutôt un peu plus difficile à trouver, donc, mais bon, là j'ai trouvé, je crois que c'était aux alentours de 10 €, et puis elle est arrivée neuve, donc nickel. Alors ça c'est une tentative qui est plutôt réussie, tentative dans la mesure où j'ai pris le risque de la prendre, sachant que j'avais... Alors le film si je l'ai vu mais il y a très longtemps, la BO j'avais écouté quelques titres et ça me branchait plutôt bien. Donc c'est la BO de From Beyond, donc c'est Richard Band qui a fait cette BO, donc très bien, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, il y a 22 pistes. C'est limité à 500 exemplaires, donc voilà, il n'y en a pas pour beaucoup de monde on va dire, mais voilà, très bonne surprise cette BO. Allez, on repart sur les Blu-ray. Coffret Chucky. Alors je me suis débarrassé du coffret import que j'avais, alors qui était plutôt sympa au niveau visuel, mais il y avait là les films qui n'avaient pas de VF, il y a des films qui étaient en québécois. Il y avait des films où il y avait uniquement des sous-titres français, enfin bon bref. Et là il y avait ce coffret qui est sorti donc là tout récemment à 12 € avec les... il y en a 4, c'est pas l'intégrale, mais sachant que j'ai le premier version ESC, et j'ai un Chucky, c'est la fiancée de Chucky, version également ESC en coffret VHS. Donc il y a quasiment tout, il en manque juste un, je crois que c'est le fils de Chucky, mais qui n'est pas des meilleurs. Donc là pour 12,50 €, vraiment ça vaut le coup, sachant que individuellement les Chucky valent vraiment beaucoup plus cher. Ensuite, alors ça c'était chez Blue Cat, j'avais tenté le coup, je l'ai pas encore regardé, The Boys Next Door, donc un film Carlotta avec les fameux boîtiers assez originaux, style VHS on va dire. Donc ils avaient déjà sorti Maniac Cop, The Exterminator comme ça dans ces versions. Alors j'ai pas encore vu, mais voilà, c'est avec Charlie Sheen, ça avait l'air plutôt pas mal, et puis dans la collection je trouve c'est plutôt sympa de les avoir, et là c'était à 5 € et quelques, donc alors si vous le connaissez, que vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me suis procuré ce Kamikaze. Alors Kamikaze, c'est un film que j'avais vu à l'époque, je vais pas dire qu'il m'avait marqué, mais quand même, en fait c'est Michel Galabru qui via de chez lui en fait, à travers sa télé, il peut tuer des intervenants, donc le présentateur du journal, la fille qui fait la météo ou autre, il peut les tuer à distance. Donc voilà, c'est un film un peu particulier on va dire, il m'avait pas mal marqué, et donc là très surpris de le voir débarquer en Blu-ray, donc j'ai sauté dessus. Donc là surtout qu'il y avait des promos avec la Fnac, avec les cartes bonifiées, donc ça permettait d'avoir pas trop cher. Donc je l'ai pas encore revu, mais j'ai vraiment hâte de le revoir. Donc il y a aussi Richard Bohringer et Dominique Lavanant dans ce film. Donc c'est un peu un ovni du cinéma français, mais voilà, je sais qu'il m'avait pas mal marqué à l'époque. Je me suis procuré Aux Frontières de l'Aube, là donc encore un film d'horreur que j'avais vu à l'époque et que j'ai pas revu depuis. Donc là c'était dans les promos 4 Blu-ray pour moins 50%. Donc avec Bill Paxton et Lance Henriksen. Donc un film d'horreur que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Alors je sais pas si ça va bien passer encore aujourd'hui, on verra bien. Donc il dure 1h30, donc c'est dans un digipack, donc plutôt sympa, donc voilà, à revoir. On repart sur quelques BO.
Alors, excellente BO, là, découvert vraiment un peu par hasard, Extrême Préjudice, c'est un Jerry Goldsmith, donc le film, je le connaissais, mais la BO, j'en avais aucun souvenir, et j'ai adoré la BO, vraiment excellente, donc elle est sur 2 CD, c'est du Intrada, vraiment, voilà, très très bonne surprise, donc il y a le score original sur le CD2, donc comme d'habitude, hein, ils nous mettent toutes les pistes sur les premiers CD, et puis ils vous rajoutent le CD original sur sur le deuxième CD, donc pas vraiment utile, je pense. Mais voilà, très très bonne surprise. Et alors je crois que ce film est sorti en Blu-ray récemment, donc j'essaierai de me le procurer, je pense. Basic Instinct, donc qui est ressorti donc en version 2 CD. J'avais la version 1 CD, du coup qui va dégager. Donc là, cette version 2 CD était déjà sortie il y a très très longtemps chez Quartet et était en rupture depuis très longtemps, et les prix montaient très très vite. Et donc là ils l'ont ressorti, donc c'est sur 2 CD, il y a 22 et 14 pistes, donc vraiment il y a de quoi faire, et la BO vraiment excellente, hein, donc ça je pense que vous la connaissez tous, mais voilà, c'est un incontournable des BO de Jerry Goldsmith. Allez, un peu de nose, hein, je pense que certains vous l'attendez, mais bon, je vous rassure, ou je vous rassure pas, mais bon, il n'y a pas des trucs de fou. En 4K, je me suis pris Hotel Transylvania, je crois que c'est le 3, ouais c'est ça, c'est le 3. Alors je l'avais déjà en Blu-ray, mais du coup là c'était à 4,99 €, donc pour quasiment rien de plus, du coup ça permet d'upgrader. Hein, voilà, des 4K upgradés pour 4 € je veux bien, mais upgradé pour 30 € c'est niette. Alors j'ai pris celui-là pour tenter, Perfect Sense, j'ai tenté parce que le casting est plutôt pas mal, l'histoire je me souviens plus, j'ai lu le synopsis, ça avait l'air plutôt pas mal, c'était à 1 €. Bon voilà, 1 €, on verra bien, si c'est naze, c'est pas très grave. Toujours chez Nose, The Patrol, alors ça je m'attends à rien du tout, ça, pareil, hein, j'ai eu le synopsis, ça avait l'air plutôt sympa, je l'ai pris aussi parce qu'il y a un boîtier noir, donc je me dis qu'au pire si c'est nul, au moins je récupère le boîtier noir, c'est 1,99 €, sachant que si vous voulez acheter un boîtier noir tout seul, ça va coûter plus cher, donc là tant qu'à faire, au moins, voilà, on a le film et le boîtier. Chez nous encore, Fahrenheit 451, donc je crois que c'est un remake, donc avec Michael B. Jordan. Voilà, je sais pas ce que ça peut donner ce truc-là, 2,99 €. Donc voilà, je sais même plus si j'ai vu l'original. Enfin bon, bref, si vous l'avez vu, pareil, dites-le moi dans les commentaires. Encore chez Nose, le steelbook de Non-Stop avec Liam Neeson, un film que j'avais à un moment donné, que j'avais dégagé, donc du coup là pour 2,99 €, je l'ai repris, ça permettra de le revoir. Je l'avais plutôt apprécié, même si alors en fait tout le déroulé du film est plutôt sympa, mais je trouve le dénouement qui tombe un peu à plat. Mais bon, voilà, pour 2,99 €, ça permettra de le revoir. Allez, quelques BO encore, et après j'ai quelques films encore à vous montrer. The Outsider, donc là, très 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 bon film. Donc la BO dans un petit fourreau, voilà, plutôt sympa. La BO est pas mal, mais je m'attendais à quelque chose de mieux, je sais pas pourquoi. Je sais pas, ouais, je la trouve un peu monotone. Voilà, ça manque un peu de peps, mais voilà, de toute façon je la garderai quand même, parce que ça reste un film culte. La BO de Prison, alors j'ai pas encore pris le film en Blu-ray, j'ai vu qu'il était ressorti, mais j'attendrai un petit peu. Je l'avais en DVD, le film est pas mal, même si bon, ça forcément c'est un peu vieilli. Excellente BO, et c'est le même compo notamment que voilà, celui qui avait fait cette BO là, c'est pour ça que quand j'avais pris Prison, j'avais pris également celle-ci. Prison, voilà, très très bonne BO, moi j'ai beaucoup aimé, assez courte, hein, il y a 11 pistes, c'est 500 unités également, donc voilà, il n'y en a pas pour beaucoup de monde, hein, mais voilà, très très bonne surprise cette BO. La BO de The Warriors, donc Les Guerriers de la Nuit, excellent film, voilà, que je vous conseille, de Walter Hill, j'aime beaucoup, et la BO est vraiment excellente pour le coup, donc il y a un peu de Various et un peu de compo. C'est une La La Land, limite à 3000 exemplaires, il y a 21 pistes, mais voilà, très 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 bonne BO, vraiment content de l'avoir. La BO de Toy Soldiers, un film que j'ai pas revu depuis très longtemps, j'aimerais bien revoir. Donc là j'ai récupéré la BO, je sais même plus où, mais vraiment pour rien du tout. Je savais même pas qu'elle existait, j'avais pas vu qu'elle existait en CD. Il y a 24 pistes, donc vraiment très très complète, même si elle est pas très récente. Voilà, Robert Falk au niveau de la compo, très très bonne BO aussi. Le film La 9e Porte, excellent film de Roman Polanski, je crois que c'est un de mes préférés de ce réalisateur, avec Johnny Depp. Alors ce film plaît pas à tout le monde, il est très particulier,
C'est vraiment du fantastique, moi j'aime beaucoup. Le final peut être déroutant, mais voilà, moi j'aime beaucoup toute l'intrigue avec le personnage de Johnny Depp qui est vraiment excellent. Donc vraiment la 9e part, très content de le récupérer en Blu-ray. Je crois que c'est ouais, c'est assez récent là, ouais, il n'existait pas en Blu-ray précédemment. Donc voilà, très content de l'avoir. Donc je l'ai déjà vu un paquet de fois, mais je le reverrai toujours avec plaisir. Tenet, que j'ai toujours pas vu. Je l'ai pas vu parce que en fait c'est de ma faute. Je me suis trop attardé sur certaines critiques qui disaient que le film voilà, était incompréhensible, qu'il fallait le voir 2, 3, 4 fois pour vraiment le comprendre. Du coup, j'ai peiné à me procurer et puis même à le regarder de toute façon. Là, il était dans les promos Fnac, c'est revenu à 10 € je crois, donc en steelbook 4K. Donc voilà, pour ce prix-là, je me suis dit, allez, je vais le prendre. Maintenant, il faudra que je me motive à le regarder, sachant que, à mon avis, comme tout le monde, il faut le regarder 2 fois pour le comprendre. Enfin, on verra bien. Donc pareil, si vous l'avez vu, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce film de Nolan, qui a vraiment beaucoup divisé. Voilà, et le dernier avant de vous présenter les cadeaux de Megamax, The Wicker Man, donc là un film que je n'ai jamais vu, qu'on m'a conseillé. On m'a dit voilà, si t'as aimé Midsommar, des films vraiment un peu étranges de ce style, tu vas adorer. Alors il n'est pas tout récent, mais voilà, rien que voir déjà l'affiche ici, enfin la photo, ça a l'air très très chelou. J'ai regardé un petit peu la bande-annonce, ça a l'air vraiment étrange, mais je pense que ça peut me plaire. Si vous l'avez vu, pareil, dites-moi dans les commentaires. C'est un digipack là, qui est sorti récemment, il était dans les promos Fnac. Donc voilà pour tous les achats faits de mon côté. Et donc, comme je vous l'ai dit, j'ai vu Megamax. Et Megamax, donc je pense que vous connaissez tous Megamax. Au pire, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Donc il fait vraiment des émissions diverses et variées sur beaucoup de thèmes, que ce soit cinéma, musique, sport et autres. Il a fait ses 32 heures il n'y a pas longtemps, et donc je l'ai vu il y a 3 semaines. Donc on a passé une soirée avec lui, Zébulon et AMC. Et comme ça, mine de rien, il m'a offert des cadeaux. Voilà, donc j'ai participé déjà à pas mal de ses lives. Vraiment très très sympa déjà à ce niveau-là. Déjà c'est un cadeau de participer à ses lives. Et il m'offre des cadeaux. Donc je vous les montrer. Alors ça tombe bien parce que c'est, à part un film que je connais, les autres je les ai jamais vus ou alors vus il y a très très longtemps. Alors le premier cadeau, Fanfan la Tulipe, donc le film français original avec Gérard Philippe, donc dans une superbe édition, donc je vous la montrer quand même. Parce que j'ai déjà tout mis sous protection, donc vraiment superbe édition cartonnée, donc numérotée même, voilà le numéro 170, avec des, je crois que c'est des photos, ouais c'est ça, des photos du film, voilà, vraiment top. Donc il y a le DVD ici d'un côté et le Blu-ray de l'autre, et puis voilà, ici un livret au milieu, avec des photos. Vraiment très très jolie édition. Et ici derrière on a encore des photos et cartes postales. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. C'est vraiment une magnifique édition. Alors ce Fanfan la Tulipe, je sais même pas si je l'ai déjà vu. Voilà, en tout cas vraiment magnifique édition cartonnée. Donc vraiment top. Ensuite en steelbook, je crois que c'est uniquement Blu-ray, oui c'est ça, THX 1138, donc le premier film de George Lucas, si je dis pas de bêtises, donc en version Director's Cut. Je crois que je l'ai jamais vu ce film, j'ai vu des extraits mais j'ai jamais vu. Donc là c'était une vague de steelbook qu'avait sorti Warner il me semble, avec des visuels un peu rétro, donc vraiment très très original, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc THX 1138, donc que je découvrirai, parce que je ne me souviens pas l'avoir vu. Ensuite, donc on a les titres en plus en version originale, donc Forbidden Planet, donc c'est Planète Interdite, donc pareil avec un visuel rétro, voilà, très très sympa, donc pareil en Blu-ray. Ensuite, Logan's Run, donc là c'est L'Âge de Cristal. Alors, je ne connais pas, j'ai été voir le titre en français parce que je ne connaissais pas. Alors le titre en français me dit quelque chose, mais je me souviens pas avoir vu le film. Alors, je crois que ça date des années 70. Donc voilà, encore une découverte, donc c'est bien parce qu'en plus c'est des films que j'avais même pas dans ma collection, donc c'est vraiment top. Et le dernier, donc là c'est AI, Intelligence Artificielle, donc le film de Steven Spielberg, alors que j'avais en amarré mais que j'avais pas en steelbook, donc comme ça me fera un steelbook de plus dans ma collection de films de Spielberg. Voilà, un film qui est plutôt pas mal, c'est pas le meilleur de Spielberg, oui, mais que j'avais pas mal aimé aussi. Donc voilà les cadeaux
vraiment déraisonnable de Megamax. Hein. Voilà, donc il y a 4 steelbooks et un digibook, donc vraiment vraiment top, superbe édition, donc vraiment encore un grand merci à toi Megamax. En plus je m'y attendais pas, il est arrivé avec ses cadeaux et j'ai pas compris, et bon bah, écoute, merci beaucoup en tout cas, voilà, ça me fait vraiment plaisir et hâte de participer avec toi à une prochaine émission. Donc voilà pour tous ces achats de ces dernières semaines et les superbes cadeaux de Megamax. Hein. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'était pas trop longue, mais bon, voilà, pire vous la regarderez en plusieurs fois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tous ces achats et puis des superbes cadeaux aussi de Megamax. Pensez à mettre un pouce bleu donc si vous avez apprécié la vidéo. On va se retrouver très prochainement, je pense, pour des présentations de films qui vont arriver là dans les jours ou semaines qui viennent. Donc surtout restez connectés pour ne pas rater les présentations. Et puis pour ceux qui découvrent ma chaîne via cette vidéo, bah, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.